J'avais intitulé un petit peu mon message « Qu'est-ce qu'un conquérant selon Dieu ?» Qu'est-ce qu'un conquérant selon Dieu? Alors dans le monde, il y a eu beaucoup de conquérants. Hein. On a eu des conquérants, de grands conquérants. Jules César, Napoléon, Gengis Khan, enfin tant d'autres. Ouais, Alexandre le Grand, enfin bref. Des hommes qui ont conquis le monde, qui ont conquis des territoires immenses même. Lorsque l'on regarde la Bible, il y a également de grands conquérants. Abraham était un grand conquérant. Pourtant, il est né dans une famille voilà, où on était loin de Dieu, et il a été un instrument entre les mains de Dieu pour toucher le monde entier. Toutes les religions monothéistes parlent d'Abraham et de Dieu. Donc il a eu un impact quand même assez extraordinaire. Moïse aussi a été un grand conquérant. Il a conduit le peuple de Dieu, il l'a délivré de la servitude, il l'a amené jusqu'à sa terre promise. Et Josué aussi est un conquérant qui a pris la suite. David est un conquérant extraordinaire. Hein? Tiré des brebis, on pourrait dire il était au derrière des brebis, et puis d'un seul coup il va conduire le peuple hébreu jusqu'aux frontières décidées par Dieu. Et bien sûr, le conquérant des conquérants, Jésus-Christ. Alors en premier lieu, j'aimerais partager avec vous et vous demander qu'on réfléchisse là-dessus. Quelle est la race d'un conquérant? La race du conquérant. Dont les gens dont on vient de parler sont tous issus d'une race, tous issus d'une origine. Napoléon avait sa race, il était corse. Jules César avait sa race, il était romain. Et lorsqu'on parle de conquérant, la première question qu'on doit se poser, de quelle race ce conquérant fait-il partie? Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma Bible, mais, fantastique. Acte 17, versets 28 et 29. Alors, Acte 17, tu veux le lire ou... Non, vas-y, tout le monde participe. Hein. 28-29. Acte 17, 28-29. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Voilà. Nous faisons partie de sa race. Nous sommes de sa lignée. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Je crois qu'il faut en être vraiment certain. Si nous voulons être des conquérants, pour l'année 2022, hein, on vient de la commencer, hein, l'année 2022, tu dois connaître ta race, tu dois savoir d'où tu viens, d'où tu es issu. Alors bien sûr, on est né humainement, mais spirituellement, nous sommes nés de nouveau et notre race, elle est divine. Amen. Tu es la race de la nouvelle création. Amen. Amen. Et tant que tu n'as pas cette assurance, parce qu'on peut aussi avoir des doutes, dans les moments difficiles, des fois on peut avoir des doutes, et tant qu'on n'a pas cette assurance de ton identité, il va être difficile pour toi de partir à la conquête de quoi que ce soit. Si tu pars à la conquête avec simplement ton savoir-faire et tes diplômes, tu ne vas pas conquérir. Spirituellement, tu ne vas pas conquérir. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 29, mais là je l'avais noté, que nous sommes choisis, que nous sommes un sacerdoce royal, que nous sommes des rois, que nous sommes des dominateurs. Hein? Donc le conquérant dont Dieu parle, c'est un homme qui est déjà un homme, et une femme, hein, bien sûr, hein, qui est déjà positionné. C'est quelqu'un qui possède son ADN, qui
qui possède ça dans son héritage, qui a déjà pris son héritage. C'est, quelque part, c'est une âme de gagneur. Tu sais qui tu es, d'une race élue, point, pas de vaincu, une race de vainqueurs. Donc, quelle est la position du conquérant selon Dieu? Si on ne comprend pas ça, on va être bloqué, on va être paralysé, et la peur va nous arrêter. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Oui, on a la Bible. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Premier qui a trouvé, il a gagné. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes déjà positionnés. On a déjà notre position. Nous sommes déjà assis au-dessus de toute autorité, de toute principauté, au-dessus de tout nom. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Hein, nous sommes dans les lieux célestes, positionnés dans notre autorité de fils et de filles de Dieu. Hein, on n'a pas à venir devant Dieu lui demander de faire de toi un conquérant. Eh oui. Si tu as cette attitude, c'est foutu. Ça veut dire que tu arrives devant lui sans ton identité. Tu as oublié ta carte d'identité. Hein, c'est pas, non. Ça veut dire que tu es déjà vaincu. Et que tu n'as pas accepté qui tu es. Ton identité, ta position te donne accès à Dieu pour lui demander ce qu'il veut que tu fasses. Pas pour que tu sois revêtu, parce que tu l'as déjà, cette autorité. Mais lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Alléluia. Et à un moment donné, c'est ce qui a manqué à Moïse, à une période. Vous savez, quand il a voulu sauver un de ses frères dans la souffrance avant de quitter l'Égypte, hein, le juif, l'hébreu lui a demandé: de qui tiens-tu ton autorité? Qui t'a placé chef sur nous pour nous dire de faire ci, pour nous dire de faire ça? Et Moïse, à ce moment-là, il a été complètement troublé, complètement perturbé. Il s'est trouvé dans la confusion. Ce qui veut dire que pour conquérir, pour nous, pour chacun d'entre nous, pour conquérir, tu dois être sûr de ton identité. Si on te demande qui tu es, tu ne dois pas avoir un moment d'hésitation. Je suis fils ou je suis fille de Dieu. Mon frère, c'est Jésus-Christ. Amen. Mon sauveur, c'est Jésus. Je connais mon identité. Parce que dans le monde spirituel, sachez que vous allez être vite identifiés. On sait qui vous êtes. Regardez, un exemple dans la parole de Dieu. Les 7 fils de Séva. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Hein, dans Acte 19. Hein, on va pas relire Acte 19, mais c'est les fils d'un des principaux sacrificateurs. Et eux, ils vivaient sous la loi de l'Ancien Testament. Alors, ils avaient entendu parler de Jésus. Alors que il y avait Paul aussi qui faisait des miracles. Paul, lui, était né de nouveau, et lui, il vivait sous la nouvelle alliance. Hein, il était identifié comme fils du royaume. Et les démons identifiaient Paul quand il faisait des miracles, quand il arrivait quelque part, et ils identifiaient Paul comme étant le fils de Dieu, un enfant de Dieu. Alors qu'il a dédaigné les 7 fils qui n'avaient reçu aucune autorité. Hein, d'ailleurs, ils ont dit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. On doit avoir notre autorité. Peut-être une petite digression, parce que lorsqu'on connaît notre autorité, on est revêtu de cette autorité. Le Seigneur nous revêt de cette autorité. Le Saint-Esprit nous revêt de cette autorité. Moi, à l'époque où j'étais gendarme, je n'avais d'autorité que lorsque j'étais en uniforme. On me reconnaissait.
Comme ayant... Si je m'étais baladé en civil, alors peut-être pas à Saint-Bonnet, mais ici, je me serais baladé en civil, je me mets au milieu de la rue pour arrêter un camion, le camion il me passe dessus, je ressemble à une crêpe. Mais en uniforme, sauf s'il a envie de se payer un... le gars, il va s'arrêter, n'est-ce pas? Donc je suis revêtu d'autorité, et nous c'est pareil, on doit être revêtu d'autorité. De l'autorité que Dieu nous confère, de l'autorité que Jésus nous donne, de l'autorité que le Saint-Esprit nous revêt. Donc, les ennemis de la conquête vont te poser la question. Qui t'envoie? Qui te permet de faire ces choses? C'est exactement comme les disciples quand ils ont été envoyés chercher l'annon pour Jésus avant qu'il rentre dans Jérusalem. S'ils n'avaient pas été envoyés par Jésus, on n'aurait pas permis de prendre l'annon. Jésus les avait revêtus d'une autorité. Donc ils se sont pointés à Jérusalem, ils disent, hop, détache l'annon, et l'autre, il laisse faire. Waouh! J'allais dire, à un moment donné, c'est quand Moïse et Aaron entrent dans le palais de Pharaon, mais personne ne pouvait aller chez Pharaon. Oui, c'est ça. Il fallait passer, j'allais dire, c'est un petit peu comme nous, tu veux aller à l'Élysée, tu n'y rentreras pas comme ça à l'Élysée, hein. Tu vas d'abord voir le planton à la première porte. Si encore tu as un laissez-passer, tu vas aller voir encore quelqu'un d'autre, qui va aller voir quelqu'un d'autre, qui va aller voir quelqu'un d'autre. Chez Pharaon, c'était pareil. Mais regardez dans tous les récits de la parole de Dieu, qui concernent l'entrée et la sortie de Moïse et d'Aaron, mais ils sont rentrés et sortis comme ils voulaient. C'était la maison des courants d'air pour eux. Hein. Ils rentraient, ils sortaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Les gardes ne les arrêtaient jamais. Personne ne les empêchait d'entrer. Parce qu'ils étaient revêtus de l'autorité de Dieu. Quand tu es revêtu de l'autorité de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Donc, Satan n'est pas... J'ai envie de dire, Satan n'est pas puissant, mais Satan est rusé. C'est une très grosse différence. Dieu est tout puissant. Amen. Mais Satan est rusé. Il connaît l'homme depuis la chute. Il sait comment le manier, le manipuler. Il le connaît mieux que toi. Et il sait comment te faire douter. Il va t'intimider si tu ne connais pas avec certitude ton identité en Christ. Amen. Romains 8,35 ou 8,37. Alors tout le monde le connaît un peu. Romains 8,37. Qui me cite? Tu connais, toi. Oui, mais c'est bien. Est-ce que c'est celui qui est avant après qui dit aucun. Ah non. Attends. Aucun pouvoir, aucun. Non. C'est le contraire, tout cela nous sommes plus. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Celui qui nous a aimés. Parce qu'il disait ni la route, aucune autorité. Alors c'est de cette position-là que nous devons partir pour conquérir. De cette position de plus que vainqueur. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du plus que vainqueur, vous la connaissez tous. L'histoire du boxeur. Ah oui, Non, il y a aussi le chèque de la femme, l'embauche la femme. Bon, alors ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté, l'histoire du boxeur. Non, je ne connais pas. Ah bon? Bah alors, pourtant je l'ai dit. Un super combat. Ouais. Deux boxeurs vont se rencontrer sur un ring pour avoir le titre de champion du monde. Donc il y en a un qui est déjà champion du monde. Il a le bouclier de Brennus. C'est ça, comment on appelle ça? Non, Brennus c'est rugby. La ceinture. La ceinture du champion du monde. Et il y a son challenger qui est là. Et grand combat. Et voilà, le combat commence.
Premier round. Puis quand même, la boxe, c'est quelque chose de dur. Hein. On a vu notamment avec les poids lourds, là, comment ils arrivent à être déformés, à prendre des coups, à être... Il y a même du sang qui finit par venir. Et voilà, le challenger prend le dessus sur le champion du monde. Et il n'y a pas de chaos, mais il a fait un tellement beau match. Il a porté plus de coups que l'autre et à la fin épuisé, complètement épuisé. Et puis alors, les yeux complètement boursouflés, explosés, un peu... Et puis on dit, voilà, le vainqueur, il y a l'arbitre qui prend les deux, il y a le décompte des points et celui-là, il est vainqueur. Et le gars, vainqueur. On lui remet sa ceinture et on lui remet un chèque. Un gros chèque, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu là-dedans. Et on le déclare vainqueur. Il est vainqueur. Ben, on connaît, il est vainqueur. Et le gars, après, il prend sa douche, et puis, il pense ses blessures, on lui fait un petit massage, mais bon, il est complètement explosé, mais il est tout content. Il a sa ceinture sous le bras, le chèque dans la poche, et il rentre chez lui. Et il sonne à la porte, parce que sa femme, elle n'a pas voulu aller voir le combat, parce que non, c'est trop. Parce que quand même, il y a de l'émotion. Et puis elle avait peur pour lui. Et il sonne à la porte, tout fier, enfin, complètement déformé. Il sonne à la porte, la femme ouvre, et puis il dit, j'ai gagné. Elle tend la main. Le gars, il sort le chèque et dit, voilà le chèque. La femme prend le chèque. Elle est plus que vainqueur. Lui, il est vainqueur, mais elle est plus que vainqueur. Elle n'a rien fait, mais elle a tout pris. Elle a tout reçu. Voilà ce que c'est qu'un plus que vainqueur. Amen. Nous ne méritions rien. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà ce que veut dire être plus que vainqueur. Sans avoir rien fait, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas raconté ma petite histoire. Donc, quelle est la capacité du conquérant? Acte 10, verset 38, mais ça je l'ai. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Regardez Jésus. Jésus de Nazareth, fils de Marie, charpentier pendant 30 ans, ça c'est son identité naturelle. Dieu va l'oindre d'abord du Saint-Esprit et ensuite de force, c'est-à-dire de l'onction du Saint-Esprit. On reçoit tous le Saint-Esprit, mais après, il faut recevoir cette onction de force du Saint-Esprit. Alors ça a fait tout le changement. Il avait 30 ans quand il a reçu ça. Et il va faire en 3 ans des choses extraordinaires. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et pour nous, mon frère, ma sœur, si tu veux gagner des combats, tu dois avoir la même qualité que le premier des conquérants. Être revêtu de force et d'autorité. Si tu négliges la présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, ça ne fonctionnera pas. Excusez-moi, hein, j'arrive peut-être des... Dans tout ce qu'on va entreprendre, on a besoin de la présence du Saint-Esprit et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la présence du Saint-Esprit qui va déterminer la puissance. On ne va pas prendre un distributeur de bénédiction et de puissance. On a besoin d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit pour qu'il nous donne cette puissance. Donc le conquérant, c'est celui qui est oint du Saint-Esprit et de force. Et pour n'importe quel service dans l'Église, tu dois être l'Église avec un grand E, tu dois être rempli de Saint-Esprit et de force. Il y a une chose très importante. Il n'y a pas de problème sans solution. Toute montagne a une solution.
Amen. Il y a une solution pour vaincre chaque montagne. Vous savez, quand Jésus a dit, dis à la montagne d'aller ici, elle va aller ici. Il n'a pas dit, tu vas prendre la montagne et tu vas la déplacer. Il n'a pas dit ça. Cherchez-moi-le dans la parole de Dieu, il n'a pas dit ça. Regardez, entre la France et l'Italie, il y a une grande montagne. Qu'est-ce qu'on a fait pour déplacer la montagne? Ou pour qu'elle ne devienne plus un obstacle? Un tunnel. S'il y a un problème, j'ai envie de te dire, ou tu grimpes, ou tu perces, ou tu contournes. Mais tu passes la montagne. Il y a toujours une solution. Elle ne va pas disparaître comme ça. Mais Dieu va te donner la solution pour passer cet obstacle. Moïse devant la mer Rouge, il va tendre son bâton, et la mer va s'écarter. Élie va frapper avec son manteau, et l'eau s'est ouverte. Lorsque Jésus a voulu passer sur l'autre rive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bâton, il a frappé. Non, il a mis un pied devant l'autre. Et il a marché. Vous savez, les conquérants doivent utiliser des lois qui sont supérieures aux lois de la gravitation. On nous apprend à contrôler les lois terrestres, mais nous devons appliquer, nous, les lois spirituelles. Ça, c'est important. Et tant que tu n'appliques pas les principes des lois spirituelles, tu auras des problèmes et tu seras dominé. Le conquérant, c'est celui qui provoque les situations. Quand tu viens devant Dieu, tu viens avec une foi, j'ai presque envie de dire, le mot est peut-être pas approprié, mais ça fait rien. Il va vous parler. Tu dois venir avec une foi agressive, avec une foi fervente, sans faille, pour pouvoir obtenir. Encore une petite histoire, vite fait. 2 hommes sont en train de prier à l'église. Il y a un pauvre qui demande à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin de 100 € pour finir le mois. » Et à côté, il y a un autre homme, un homme d'affaires chrétien, qui demande à Dieu, « Seigneur, bouleverse la bourse, fais augmenter les actions, fais monter le dollar. J'ai besoin de 40 millions. » Une sacrée différence. Il avait besoin de 100 €, l'autre il a besoin de 40 millions. Et les deux prient, mais avec ferveur. Hein. C'est pas comme l'histoire des deux qui se retrouvent dans le temple. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Les deux prient. Ils prient et à un moment donné, l'homme d'affaires vient taper sur l'épaule de l'autre et lui dit « Combien tu veux ?» L'autre, il lui dit « 100 €. » Le riche, il sort son portefeuille, il donne les 100 € au pauvre et il dit « Maintenant, il faut dégager, car il faut que Dieu soit concentré sur moi maintenant. » Et quand l'homme est parti, quand le gars est parti, l'homme dit à Dieu « C'est bon, l'autre est parti, maintenant c'est entre toi et moi. » C'est ça l'agressivité avec Dieu. Voilà. Tu lâches rien. Tu dois rien lâcher. Il y a une solution. Nous devons parfois, c'est pour ça que le mot est pas bien, parfois agresser Dieu avec notre foi. C'est-à-dire lui prouver, lui montrer, lui démontrer qu'on a la foi. On doit provoquer les choses. On doit aller se saisir des choses dans les lieux célestes. Hein, c'est quelque chose d'important. Hein, comme j'ai toujours dit, moi, la foi, c'est le bras que nous avons et qui va saisir dans les lieux célestes les bénédictions qui sont à notre disposition. Donc, le conquérant provoque la situation. Il ne tourne pas le dos. Il ne se laisse pas, il ne se lasse pas, il persévère. Voilà. Pour être un conquérant, Dieu demande une obéissance parfaite. Bon Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, tu sais que la mienne est en train de mourir. Amen. Amen. Ben, c'est bon en plus. Amen. Amen. Abraham, le conquérant, n'a pas compris tout ce que Dieu lui demandait. Partir de chez lui, tout laisser tomber,
c'est bien sa famille, mais qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Ben, il est parti quand même. Et il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit. Et la plupart des gens n'arrivent pas à accomplir leur conquête parce que souvent, ils entendent ce que Dieu a dit. Ils entendent la parole de Dieu pour eux, mais ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu a dit. Abraham aurait pu simplement se réjouir, Alléluia, Dieu est grand, Dieu est bon, il a plein de choses en réserve pour moi. Ça vous dit rien, ça? Mais dans les églises, il y a plein de chrétiens, c'est que ça. Hein. Alléluia, Dieu est grand, Dieu est bon, il a des trésors en réserve pour moi, et en attendant les trésors, tu baves devant le trésor parce que tu ne le prends pas. Ouais. Mais si Abraham n'était pas parti, rien ne se serait passé. Et il est parti comment? Comme l'Éternel lui avait dit. Pour faire quoi? Ce que l'Éternel lui avait commandé de faire. Tout simplement. Dieu lui avait donné, quelque part, il lui avait donné une feuille de route. Et en lui donnant la feuille de route, il lui a donné un panier de bénédiction qui était avec. Il y avait la valise qui était avec. Lorsque Dieu t'envoie à la conquête, il a déjà défini le champ de ta conquête. Et c'est à toi d'obéir et d'utiliser les stratégies de Dieu, les stratégies que Dieu te donne. La Bible nous dit dans Jean 6, 38 et 39 que Jésus est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais celle de Dieu, celle du Père. Avant même de descendre du ciel, le champ de la conquête était déjà défini par Dieu. Même pour Jésus, c'était déjà clair. Il venait pour sauver l'humanité. Donc si nous décidons de pratiquer, d'exécuter ce que Dieu a dit, Dieu va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit va devenir réalité lorsque vous allez décider d'agir. Quand Dieu parle, ne reste pas inactif. Ne reste pas à prier, 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 prier. C'est bien, la prière, c'est très bien. La prière, elle a son temps. La prière, elle a son rôle. Mais à un moment donné, comme Abraham, tu prends ta valise et tu pars. Et je ne vous dis pas de partir d'ici, hein, attention. Hein. Quel est le champ de la conquête? Quel est l'objet de la conquête? Spirituellement, on ne peut conquérir ce que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? Ça, c'est la conquête par la foi. Alors, un conseil. Avant de partir à la conquête du monde, tu dois d'abord être victorieux dans ta conquête personnelle, dans ta propre vie. Sinon, tu pars à la catastrophe. Ça, c'est la mise en pratique de ta foi. Conquérir tes problèmes personnels. C'est la première chose. Et on en a tous. Moi, celui qu'on n'a pas, il vient me voir, on va beaucoup prier ensemble. Mais non, tu viens de dire qu'il ne faut pas faire que prier. Oui, mais on va prier ensemble pour être délivré de cet esprit de... Satan n'a pas peur de quelqu'un qui a échoué dans sa propre vie ou dans sa famille. Satan n'a pas peur. Tôt ou tard, tu vas te faire avoir. En tant que conquérant, tu dois remettre les choses en place. En tant que conquérant, tu dois t'attendre à des blessures. Tu dois t'attendre à des trahisons. Regardez Jésus et son environnement. Il a tout vécu. Les blessures, les trahisons, tout. Regardez Paul, regardez Moïse, regardez David, même sa famille s'est retournée contre lui. Ça veut dire que dans ce champ qui est rempli d'obstacles, vous ne devez pas perdre de vue que Jésus est là et qu'en lui, vous avez déjà vaincu. Amen. Ne désarmez jamais, parce que vous êtes des plus que vainqueurs. Ne vous découragez pas, ne lâchez pas, demeurez confiants en ce que Dieu vous a dit de faire,
et de ce qu'il vous a promis. C'est pour ça qu'on dit toujours, gardez précieusement serrées sur votre cœur les promesses que Dieu vous a faites. Les paroles qu'il vous a données. Serrez-les. Regardez à Josué. D'abord, Dieu dit, je donne le pays. Et il encourage Josué. Il lui dit de se lever. Et il lui dit, je te donne ce pays que tu vois. Mais il dit ensuite, tout lieu que ton pied va fouler, Je te le donne. bah, quel lieu? Où? Derrière le Jourdain. Et il le décrit, ça a été décrit. Regardez, ça va nous dire deux choses. D'abord que Dieu définit le lieu avec des limites précises. Il ne te dit pas des trucs vagues, hein. Va par là-bas. Ensuite, Dieu est en avance sur le temps, quelque part. Mais il n'est jamais en retard, il est toujours précis. Hein, il a créé le temps pour l'homme, mais lui, quelque part, il est hors du temps. Dieu a dit clairement à Josué, ce pays que je te donne, comme je l'avais promis, mais pour que cela devienne une réalité, pour que cela devienne votre conquête, il faut que vous y mettiez la plante de votre pied. Si tu n'avances pas, si tu ne mets pas un pied devant l'autre, tu n'iras nulle part. Donc ça veut dire il faut vous mettre en action. Ça c'est ce qu'on appelle la foi en action. Il faut que vous preniez possession. Ce n'est pas une question de proclamer ou de réclamer quoi que ce soit. Il est question de mettre le pied là où tu dois aller. Proclamer, c'est bien, mais ça ne donne rien. C'est un peu la méthode Coué. La proclamation, ça rassure ton cœur. La proclamation, ça peut te donner de l'assurance. Mais maintenant, tu dois mettre ta foi en action. Hein? La proclamation, ça te met dans l'environnement. Voilà, exactement. Donc, je dois mettre ma foi en action. Vous pouvez répéter ça. Je dois mettre ma foi en action. Je dois aller chercher ce que Dieu m'a déjà donné. Dans tous les domaines. Il y a une conquête. Dieu donne, mais toi, tu dois aller conquérir. Tu dois te mettre en action. Tu dois aller saisir physiquement ce que tu as reçu spirituellement. On l'a vu tout à l'heure. Lorsque Dieu veut vous donner quelque chose, il vous décrit les choses pour vous donner la passion et l'envie. C'est jamais quelque chose de vague. Il nous montre les choses. Moi, il y a des fois des choses que Dieu m'a montrées, ça me fait un petit peu peur. Je me dis, c'est pas pour moi, ça doit être pour le voisin d'à côté ou celui qui est derrière moi, mais quand je me retourne, il n'y a personne. C'est dommage, des fois, mais bon. Deutéronome 8,7 nous dit, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Waouh! Voilà. Il y a déjà, on visualise déjà. Le champ de conquête dont il est parlé est une réalité. Et il est décrit comme un bon pays. Ce qui nous dit quelque part que ce que Dieu veut te donner, c'est bon. C'est pas du mauvais, c'est du bon. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu dit c'est un bon pays. Amen. Donc partir à la conquête, c'est être sûr quelque part que Dieu a parlé. C'est avoir reçu ses instructions. Et là, Dieu sera avec toi. Sinon, tu auras beau réclamer, proclamer, prier, rien ne va se passer parce que Dieu n'est pas engagé avec toi. Ce pays décrit dans Deutéronome 8, qu'il va donner à Josué, Dieu l'avait déjà décrit à Moïse. Il l'avait décrit à Moïse, il l'avait décrit à Josué. Dieu l'avait déjà décrit à Jacob. Non, c'est pas ça, mais les versets 7 et 8, ils nous parlent de pays de froment,
d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Dans tout ce que Dieu te donne à conquérir, tu ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Il y a tout. Parce que ton Dieu est le bon berger. Non seulement celui qui t'envoie à la conquête est le bon berger, mais ta conquête est une bonne conquête. Tout ce qu'il va t'envoyer à conquérir est une bonne conquête. Là, ce qu'on est en train de conquérir, nous, à Essentiel, c'est une bonne conquête. On va reconquérir des territoires que l'ennemi nous a volés, nous a pris. Récupérer des frères et des sœurs qui sont en souffrance. Au travers du social, tendre la main à ceux qui ont besoin. Tout ça, ce sont des bonnes conquêtes. Lorsque Dieu t'envoie à la conquête, il te donne les détails de ta conquête. Et Dieu nous encourage tout le temps. On ne doit pas avoir peur. Il est avec nous. Lorsqu'on part à la conquête, suivant les ordres et les instructions de Dieu, toutes les lois divines vont se manifester. Toujours dans le même passage, les versets 10 à 15, on va le lire d'ailleurs, si vous le voulez bien, dans Deutéronome 8, les versets 10 à 15. Allez. Miguel, il avait trouvé déjà. Oui, je laisse. Lorsque tu mangeras, c'est ça? Ouais. Et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a eu des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau et du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Je continue. On t'en est où là? J'en suis arrivé 16. Non, c'est bon. Tout ça se manifeste lorsque tu mets les pieds dans le champ de la conquête, en faisant complètement confiance à Dieu. Qu'il s'agisse d'un pays, qu'il s'agisse de ton foyer, qu'il s'agisse de ton travail, qu'il s'agisse de ton ministère, qu'il s'agisse de ton engagement, les lois spirituelles s'appliquent de la même façon lorsque tu entends, lorsque tu écoutes et lorsque tu obéis à Dieu qui t'appelle à conquérir. Si tu obéis, faut vraiment, la parole de Dieu doit rester serrée contre ton cœur. Les limites de la conquête, c'est ta façon de voir les choses. Et c'est ton degré de confiance et d'obéissance à Dieu. C'est la seule chose qui va limiter ta conquête. Deutéronome, versets 11 et 12. Et on va s'arrêter là. J'ai assez parlé. Quel verset ?